Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Alors mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de conjugaison, le passé composé de certains verbes usuels, page 55. Mes chers élèves, lorsqu'on parle des verbes usuels, c'est-à-dire on parle du verbe faire, dire, venir, prendre, voir, vouloir, pouvoir, partir et sortir, c'est-à-dire les verbes qu'on utilise le plus souvent. Et on a déjà vu ces verbes au présent de l'indicatif dans les unités précédentes. Et bien sûr, sans oublier les auxiliaires, être et avoir. Alors, la rubrique j'observe et j'élabore, on a trois phrases, je vais les lire tout d'abord. A. Nous sommes allés assister à la tournée des jeunes mariés sur la corniche. Et félicitations à les jeunes mariés. B. On a fait la fête. C. J'ai voulu goûter les petits gâteaux au miel. Mais finalement, j'ai pris 2 cornes de gazelle. Alors 2 cornes de gazelle, c'est mieux que le gâteau au miel. Il y a les amandes moulues, il y a l'odeur du fleur d'oranger. Ce sont des gâteaux traditionnels marocains typiques. Alors la première question, relève tous les verbes conjugués. Alors, je vais chercher dans chaque phrase le verbe conjugué ou bien les verbes conjugués. Alors, nous sommes allés. Nous sommes allés. Alors, sommes allés, d'accord? Et je vais le noter ici. Alors, nous sommes allés. La deuxième, on a fait la fête. A fait la fête. On a fait la fête. La troisième phrase, j'ai voulu goûter les petits gâteaux au miel, mais finalement, j'ai pris 2 cornes de gazelle. J'ai voulu. Le premier verbe, j'ai pris le deuxième verbe dans cette phrase. Et je vais écrire j'ai voulu et le deuxième, pardon, j'ai pris. La question numéro 2, à quel temps sont-ils conjugués? Alors, comme vous remarquez, mes chers élèves, j'ai sommes allés, a fait, et voulu, et pris. Alors ici, j'ai l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe aller. Avoir plus le participe passé du verbe faire. Avoir plus le participe passé du verbe vouloir. Avoir plus le participe passé du verbe prendre. Donc, on dit c'est un temps qui est composé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un temps composé? C'est un temps qui est composé de 2 verbes. Il y a l'auxiliaire plus le participe passé. Et quel est ce temps composé? Dans les 4 cas, c'est le passé composé. C'est bon? Maintenant, je passe à la question numéro 3. Si on met ces verbes présents, que se passe-t-il? Alors, je vais mettre ces verbes au présent de l'indicatif. Alors, nous sommes allés. Comment il va devenir? Où est le verbe? Le verbe, c'est aller. Donc, je vais supprimer l'auxiliaire et je vais conjuguer tout simplement le verbe aller qui va me donner nous allons avec ONS. Deuxième verbe, on a fait, je vais supprimer l'auxiliaire avoir et le verbe faire au présent, je fais, tu fais, il fait.
Nous faisons, vous faites, ils font, ils font. Donc, on fait avec AIT. C'est le présent, hein? On a déjà vu ça. J'ai voulu, c'est le verbe vouloir, donc je vais supprimer avoir et je vais conjuguer le verbe vouloir au présent. Je veux, avec le X. Le dernier verbe, j'ai pris, c'est le verbe prendre. Donc la même chose, je vais supprimer l'auxiliaire avoir et je vais conjuguer le verbe prendre au présent. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent, ils prennent. Et comme je vous dis toujours, même en classe, ils prennent, hein, ils prennent les deux N. Il ne faut pas l'oublier dans il avec S. Donc je prends. Et je prends avec DS à la fin. Maintenant, je passe à la question numéro 4. Dans la phrase numéro B, on a fait, la fête, remplace on par nous, puis par il avec S. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va échanger le pronom personnel on par un autre pronom personnel qui est nous. Donc, on a fait, ça va devenir nous avons. Nous avons fait. Nous avons fait la fête. Maintenant, avec le pronom personnel il avec S, ils ont fait la fête. Maintenant, la question numéro 5, dans la phrase numéro C, remplace je ou bien j'ai apostrophe par vous. J'ai voulu, hein, j'ai voulu, qu'est-ce qu'on va mettre, hein? J'ai voulu, vous avez voulu. Alors, vous avez voulu goûter les petits gâteaux au miel, mais finalement, vous avez pris. Alors, moi, je ne vais pas écrire toute la phrase, je vais écrire uniquement le verbe. Alors, vous avez pris. Donc, mes chers élèves, le passé composé est un temps qui est composé de deux verbes. On a soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir, avec le participe passé du verbe à conjuguer. C'est bon? Mais il faut faire très attention. Il y en a des verbes qui se conjuguent avec avoir. Dans ce cas, comme dans ces exemples, le participe passé n'a pas changé. Il a gardé sa forme. Nous avons fait, ils ont fait, on a fait. Le verbe faire, son participe passé, c'est fait avec AIT. Il n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le verbe faire, ici, il est conjugué avec avoir. Le verbe vouloir, la même chose. Il est conjugué avec avoir, avec l'auxiliaire avoir. Et même si on a changé le sujet de je vers vous, le participe passé, il est resté le même. Il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a changé? Uniquement l'auxiliaire, ça dépend de la personne. Mais voyons la première ou bien le premier verbe. Nous sommes allés. Le verbe aller, il se conjugue avec être. Et comme on a vu pour les verbes du premier groupe, il y en a des verbes qui se conjuguent avec être. Et si vous vous rappelez, entrer, arriver, passer, rester, monter, retourner. Ce sont des verbes qui se conjuguent avec être du premier groupe. Alors la même chose,
les verbes du troisième groupe qui se conjuguent avec être, le participe passé, il doit s'accorder avec son sujet. C'est le cas ici. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Regardez, allez. Il y a et, accent, c'est-à-dire qui désigne les noms féminins, s qui désigne le pluriel. Ça y est, c'est bon? Vous avez pigé, mes chers élèves? Les verbes qui se conjuguent avec être, le participe passé doit s'accorder avec son sujet. Si c'est féminin, on doit lui ajouter un E. Si c'est pluriel, on doit lui ajouter un S. Si c'est féminin au pluriel, on doit mettre le E plus le S. Les verbes qui se conjuguent avec avoir, le participe passé ne change pas. Il reste le même. Alors pour ceci, je vous ai préparé, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude, avec ce que je vous prépare, des exemples pour l'affichage. Alors j'ai ici le verbe dire, faire, venir comme exemple et le verbe aller. Alors bien sûr, je vais commencer même avec les auxiliaires. Les auxiliaires, eux aussi, on peut les mettre au passé composé. Avoir, on dit j'ai eu, tu as eu, il, elle, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, il avec S, elle avec S, ont eu. L'auxiliaire être, lui aussi, c'est les au passé composé. Le participe passé, c'est été. Et on dit j'ai été, tu as été, il, elle, on a été, nous avons été, vous avez été, il avec S, elle avec S, ont été. Deux exemples de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, dire, faire. Le participe passé du verbe dire, c'est dit avec T, et le participe passé du verbe faire, c'est fait avec T. Donc, comme vous voyez, j'ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. Qu'est-ce qui change? Uniquement l'auxiliaire. Le participe passé, il reste le même. Pourquoi? Parce que dire, il se conjugue avec avoir. Maintenant, le verbe aller. Le verbe aller et le verbe venir, ce sont deux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, par conséquent, le participe passé, il doit s'accorder. Je suis allé. Si c'est un garçon qui parle, il va mettre uniquement le E à accent. Si une fille qui parle, ou bien un nom féminin, je suis allé avec E. Tu es allé, la même chose. Il est allé, il, c'est un pronom personnel masculin, je suis sûre et certaine. Donc, aller uniquement avec E à accent. Par contre, elle, je suis que c'est un nom qui est féminin, elle est allée avec E. Nous sommes allés, il prend le S. Si c'est féminin, S. Vous êtes allés, la même chose. S au pluriel, mais c'est féminin, S. Il avec S sans aller. Alors, il, ce sont des noms masculins. Aller, il va prendre le S. Elle, c'est un nom qui est féminin. Il va prendre le ES à la fin. Donc, la conjugaison, mes chers élèves, comme je vous le dis souvent, c'est à apprendre. Il n'y a pas une autre solution. Vous devez bien l'apprendre. Alors, pour ceci, pour vous faciliter la tâche ou bien pour vous faciliter l'apprentissage des verbes qui se conjuguent avec être, alors je vous offre cette fleur. Cette fleur, elle est entourée de pétales des verbes qui se conjuguent avec être. Je vous demande de bien l'apprendre. D'accord? Alors tout d'abord, on vient à cette vie avec le verbe naître et on quitte la vie avec le verbe mourir.
Et les autres verbes, alors on a aller, devenir, rentrer, sortir, revenir, descendre, partir, tomber, retourner, rester, passer, entrer, venir, arriver, monter. Alors, ces verbes en pétale, ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, je vous laisse un certain moment pour bien les noter ou bien pour bien les apprendre. D'accord? Alors, cette fleur, ou bien cette fleur, hein, cette fleur, hein, elle contient des pétales, des verbes qui se conjuguent avec être. Alors, mes chers élèves, je vais vous quitter à une prochaine vidéo où on va faire des exercices d'application pour mieux apprendre ou bien pour mieux nous entraîner. Alors, je vous quitte à une séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.